Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le général, la première quinzaine et le sentimental. Elles sont en ligne, vous pouvez les voir dans la playlist. Et vous avez également la playlist dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur patiangel.fr, patiangel@outlook.fr. Alors, ici, on a deux cartes qui sont sorties. On a ici l'acceptation féconde, le chemin illuminé. On vous dit ici le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, on me dit ici que votre chemin est illuminé. Donc, en fait, si vous entreprenez de partir vers un nouveau chemin, on vous dit ici que c'est le meilleur pour vous. Peut-être que vous avez un choix à faire et que vous avez déjà la réponse en vous. Il faut suivre votre cœur, en fait. Et on me dit ici qu'il faut accepter l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Il faut l'accepter. Alors, je vois que les Verseaux, vous avez certainement un choix à faire. Il faut accepter ce qui est. Alors, peut-être c'est par rapport à une séparation, ça peut être aussi par rapport à un licenciement, par rapport, je ne sais pas, à quelque chose que vous allez peut-être laisser de côté. Ça peut être plein de choses, mais il faut l'accepter. Alors, pourquoi, je ne sais pas, on va aller voir ce qui vous arrive. Je vais vous tirer une petite carte aussi de l'oracle de la vision intérieure, peut-être pour compléter la guidance. Donc là, il y a une histoire de choix et d'acceptation. On parle de gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Peut-être qu'actuellement, vous vivez quelque chose qui est assez compliqué ou un choix difficile à faire, ou il y a quelque chose que vous devez laisser et vous l'acceptez pas, ou ça vous fait peur. Mais on vous dit que derrière, il y a une gestation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Même si ce n'est pas encore là, il y a quelque chose qui est bien pour vous derrière ça. Et que le chemin est illuminé derrière. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas quelque chose de méchant en fait. Hein. On va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit. On va faire un tableau. Oui, on parle de 9 de bâton. Il faut vous résigner à quelque chose. On dit ici, oui, ça vous endormez plus la nuit. Oh là 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 là, oui, il y a une résilience, il y a 9 et 10 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher. Hein. On parle ici de comme si vous étiez arrivé au bout du bout par rapport à une anxiété, quelque chose en rapport avec peut-être avec une blessure de trahison. Il y a une nouvelle énergie, on parle d'inspiration, l'as de bâton. L'as de bâton, on a ici également le 10 de denier, donc l'aboutissement est là. Là, vous, ça y est, pour moi, les Verseaux, là, deuxième quinzaine d'octobre, vous lâchez quelque chose d'important. Il y a une grosse anxiété, on sent que vous n'arriviez pas à lâcher quelque chose. 9 de bâton, si on résiste, on reste sur son bâton, bientôt on peut même tomber, mais on est fatigué, on n'en peut plus, mais on continue à se battre. On persiste, alors que peut-être qu'on vous dit ici que ça ne sert à rien. Lâchez le truc, et vous verrez que quand vous allez lâcher, on me dit qu'il faut mettre fin à ça. À un moment donné, là, vous êtes par terre. Vous voyez, là le 10 d'épée, c'est les 10 épées, elles sont plantées. Vous ne pouvez plus bouger, en fait. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher. Alors, ça peut être des croyances, ça peut être un travail, ça peut être une relation. Mais là, on vous demande de lâcher. Et on me dit ici que quand vous allez lâcher, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. On parle de l'as de bâton. C'est de la nouvelle vitalité. Pour moi, ou peut-être vous avez eu des soucis de santé aussi, hein, je ne sais pas, grosse fatigue, etc., anxiété, mais là, l'as de bâton signifie que vous allez retrouver de l'inspiration, de la créativité, enfin de l'énergie, de la vitalité, un nouvel élan. Alors ça peut être même une nouvelle histoire d'amour passionné, avec l'as de bâton, ça peut être tout ce qui est passion, ou ça peut être aussi, je vous dis, un nouvel élan pour faire un nouveau projet. Et là, on me dit qu'avec ça, il y a le 10 de denier derrière, il y a un aboutissement. En fait, c'est comme si l'univers vous disait, il est temps que tu lâches quelque chose pour pouvoir laisser entrer quelque chose d'autre. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et on a le hiérophante en plus, le pape qui vous soutient. Alors le pape, pour moi, c'est... alors ça peut être un mentor qui vient vous aider. Hein, l'as de bâton avec le hiérophante, ça peut vouloir dire que vous êtes protégé déjà. L'univers est avec vous pour vous donner cet élan. Il y a peut-être aussi une personne autour de vous qui pourrait être un mentor, un formateur ou quelqu'un de confiance. Le hiérophante, c'est aussi vous. Peut-être que vous allez reprendre votre pouvoir, il va falloir comprendre vos valeurs. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et on me dit aussi que il y a peut-être pour certains un projet en rapport avec les connaissances, peut-être
vous partagez vos connaissances sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans un groupe, faire des ateliers, des choses comme ça. Oui, je sens bien quelque chose dans ce goût-là. Bon, après, ça peut être aussi quelque chose à aller travailler. Hiérophante, ça me fait penser aussi à aller travailler quelque chose qui est très spirituel. Hein. Par exemple, des croyances erronées. Peut-être travailler avec quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver vos vraies valeurs. Et on a l'impératrice. Donc oui, là, vous allez briller. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui met en place ses projets. Vous voyez, donc là, on me dit bien que vous êtes en plein dans la deuxième quinzaine. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Mais il y a ça à lâcher. Il faut lâcher votre mental, arrêter de croire et arrêter de vous angoisser, de mal dormir. Prenez quelque chose peut-être pour bien dormir, des choses comme ça, des plantes par exemple. Croyez en vous. Et on vous dit aussi que vous êtes soutenu. Hein, l'univers est là. L'impératrice, c'est vraiment aussi quelque chose qui est fécond, les projets qui peuvent, ça y est, qui se mettent en place. Croyez aussi en vous. Hein, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Et c'est quelqu'un aussi qui porte ses projets. Donc les projets que vous avez peut-être à l'intérieur de vous, ils peuvent éclore là. Hein. Et on a le 3 de bâton, donc on me dit que vous êtes en train de prévoir des choses, il y a des prévisions. Mais oui, mais on a l'empereur en plus. Dis donc l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, là si vous n'y arrivez pas, je ne comprends pas. Et on vous dit bien que vous allez trouver une stabilité. En fait, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais on me dit il y a quelque chose qui est stable derrière tout ça. L'empereur, c'est aussi, il prend sa place, il sait ce qu'il veut. Et en fait, je pense que c'est votre mental qui vous joue des tours et qui vous empêche d'être vous-même, en fait, de prendre votre place. Alors peut-être que vous hésitez aussi, vous avez peut-être envie de changer de travail et peut-être de, par exemple, former des personnes ou je sais pas, faire des vidéos sur YouTube, vous n'osez pas ou pour X raisons. Ou je sais pas, ça peut être aussi au niveau sentimental, vous n'osez pas quitter une personne ou vous vous dites que vous ne retrouverez jamais personne, alors que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. En plus, on a l'empereur. L'empereur, c'est vraiment... Alors, ça peut être une personne aussi qui arrive vers vous, avec qui vous allez... Il y a un aboutissement, un accomplissement. Hein. Ça peut être quelqu'un du signe du bélier, par exemple. Mais voilà, c'est... Pour moi, ça peut vous représenter aussi l'empereur. Hein. L'impératrice et l'empereur, c'est le couple. Hein. Donc, vous voyez, il peut avoir ici un beau couple qui se met en place aussi pour faire des projets. Alors, c'est pas forcément en amour, mais ça peut être aussi vous qui s'associez à quelqu'un ou vous allez vous faire aider par quelqu'un. Mais en tout cas, là, fin du mois, vous avez quand même une énergie d'empereur, c'est pas rien. Hein. Pour moi, l'empereur, il sait ce qu'il veut, il n'a pas peur, il y va, il est stable, c'est quelqu'un qui contrôle sa vie. Hein. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Allez, je vais vous recouvrir avec l'oracle secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Voilà, donc j'adore ce jeu, il est très très beau. Si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas, c'est sur Etsy. Alors, on vous dit ici que l'œuf de bâton, c'est ici et maintenant, c'est le moment présent. Voilà, on vous dit bien que maintenant, il faut être dans le carpe diem. Arrêtez d'être dans le 9 de bâton. Résister. On vous dit non, maintenant, il ne faut plus résister. Il faut lâcher les choses et être dans l'instant présent. Sur le 10 d'épée, on a la fin d'un cycle. On vous dit ici que c'est l'heure du bilan, c'est la transition. Là, vous êtes à terre. Donc maintenant, c'est tout, il faut faire le bilan. Donc vous avez peut-être perdu la bataille ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a épuisé. Donc c'est le moment de se dire mais pourquoi il s'est passé ça. Vous voyez, il n'y a jamais de... Il ne faut pas le prendre comme un échec, bien au contraire. Au contraire, on vous dit ici analyser ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis voilà, à un moment donné, on vous dit vivez l'instant présent aussi. Hein. Et on a ici, oui, la réponse, c'est à la fois accepter. 9 d'épée, c'est la fin de quelque chose. On dit mais oui, c'est positif. Ça se termine, mais c'est positif. Prenez-le comme quelque chose de positif et acceptez-le. Vous voyez, encore une fois, comme ici, on vous dit d'accepter, là, on vous parle d'accepter aussi. As de bâton, action rapide, bientôt, sans tarder, vite. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement, bientôt. On vous dit ça, dès que vous allez, pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Dès que vous allez mettre fin à quelque chose, lâchez ce gros fardeau-là, ce truc qui vous empêche de réfléchir, on va dire aussi, qui vous met la tête au courbouillon. Je ne sais pas si on le dit, mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va se mettre rapidement en place. C'est comme si l'univers attendait que vous lâchiez ce verrou pour que ça se mette en place, en fait. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui se met, on parle d'aboutissement cet automne, hein, donc c'est maintenant.
Il y a un aboutissement avec quelqu'un. Alors, il peut y avoir aussi un aboutissement avec quelqu'un d'un signe du Balance, Scorpion, Sagittaire, où on vous dit c'est période de l'automne. Donc, 10 de denier, vous allez récolter. Sur le hiérophante, on a le bénéfice, la récolte et la récompense. L'univers est avec vous. Vous voyez le hiérophante. Le hiérophante et le bénéfice, on a de la récolte, on récolte, on est récompensé. L'univers voit aussi... alors, soit c'est vous qui allez être dans le don de vous-même, enfin vous allez aider des personnes et vous allez être récompensé, vous allez être reconnu, ou ça peut être aussi quelque chose de comme si c'était l'univers qui vous envoyait une récompense. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Sur l'impératrice, on me dit aussi qu'il y a voilà, il y a des projets que vous allez faire. Alors pour certains, vous avez peut-être envie de faire un projet en rapport avec les enfants, la jeunesse. Peut-être que vous voulez partir travailler avec des enfants ou faire des projets en rapport avec les enfants. Mais ça peut être aussi un projet naissant avec la jeunesse. Hein. J'ai un projet là, un nouveau projet qui est naissant pour vous, mais qui va se mettre en place rapidement. Pour d'autres, ça peut être aussi la grossesse. Hein. Vous allez peut-être un moment que vous attendiez et là, il y a quelque chose qui va naître. Hein. Alors, sur le 3 de bâton, nous avons la passion, la séduction. Donc, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se met en place au niveau de... Vous voyez, la passion, le plaisir, la séduction, ça me fait penser à la classe de bâton. Là, on me dit vous êtes en train de prévoir des choses, mais laissez aussi peut-être que vous êtes trop dans le prévisible, justement, à avoir. On vous dit, ayez confiance en vous. Allez-y. En plus, on me dit que ce projet, ça vous passionne, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir. Alors, il y a peut-être aussi... pour certains, peut-être que vous résistez aussi à l'envie de vous refaire votre vie avec quelqu'un. Vous attendez quelqu'un ou bien et on vous dit non, arrêtez d'attendre, vivez l'instant présent. Et là, on parle ici de passion, de plaisir. Donc, il y a peut-être une relation, comme je vous l'ai dit, hein, moi je ressens peut-être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie où il y aura beaucoup de passion, mais vous devez lâcher. Vous êtes trop dans le mental. Et on parle de cet automne. Et sur l'empereur, nous avons la loi, le procès, la justice. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Hein. Vous allez faire des démarches. Pour moi, vous allez faire des démarches durant cette quinzaine. Il y a des choses qui vont s'équilibrer. Peut-être, je ne sais pas si vous attendiez la réponse de quelque chose. Ben, là, il y a quelque chose, on parle d'un oui, hein, acceptation. Oui, ça va être accepté. Ça peut être aussi vous qui allez mettre en place des choses... aussi en rapport avec la justice, mais vous allez être solide. Hein. Vous avez les reins solides, donc il ne faut pas avoir peur. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Union sacrée pour le sentimental. On a le voyage. Donc, on vous dit ici que vous allez vous évader, vous allez prendre des vacances, vous allez avoir des nouvelles perspectives. Donc, au niveau sentimental, pour moi, alors soit pour certains, vous partez en voyage avec votre amoureux ou seul, hein, j'en sais rien, ou votre amoureuse, ou c'est quelque chose, vous entreprenez de faire bouger les choses avec le voyage. Vous prenez des nouvelles perspectives, c'est-à-dire que vous réfléchissez autrement au niveau émotionnel, relationnel, il y a quelque chose où vous changez votre façon de penser. C'est ce qu'on vous demande. Hein. 9 et 10 d'épée, c'est lâcher les croyances limitantes, etc. Hein. Oui, on me dit aussi que vous allez être plus dans des sentiments d'amitié. Ou oui, vous allez aussi peut-être être plus avec des personnes dans la légèreté. Ou peut-être, pourquoi pas, on me dit partir quelques jours avec quelqu'un, avec qui peut-être vous êtes dans une relation légère. Ou quelqu'un avec qui, peut-être des amis, hein, tout simplement. Hein. On a la zone de confort. Vous allez sortir de votre zone de confort. Oui, c'est ça. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. On vous dit arrêtez d'être dans l'inaction. Voyage, zone de confort, ça montre bien qu'on vous demande d'aller bouger, en fait. Arrêtez de... J'ai l'impression que vous stagnez beaucoup depuis un moment parce que c'est votre mental qui vous rattrape à chaque fois. On a la critique. Alors, on vous dit ici, arrêtez de vous critiquer. Ça sert à rien. Vous êtes trop dans la critique par rapport... Peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes trop dans la critique, ou peut-être dans votre couple. On me parle d'union sacrée. Oui, donc c'est pas rien du tout. On parle d'union karmique. Hein. On me parle aussi ici de déménagement, de choses qui bougent. Vous avez trouvé la stabilité. On parle de prendre des risques. Il y a quelque chose qui... Alors, attendez ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La falaise.
Ouais, j'ai l'impression que vous avez un peu peur. Vous avez un peu peur de prendre votre envol par rapport à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même une personne ici qui est à vos côtés ou qui peut arriver, hein. On vous dit, il va falloir oser prendre des risques, sortir de votre zone de confort. Pour vous, ça va être quelque chose d'assez... alors, l'orage, ça peut être quelque chose qui peut vous faire gronder parce que ça... il y a peut-être beaucoup de critiques ou c'est vous qui êtes critique, mais ça peut être aussi pour moi une crise de couple que vous vivez actuellement par rapport à des choses qui doivent bouger dans votre couple. Alors, peut-être qu'il y a aussi une personne avec qui vous allez déménager. Vous voyez, il y a peut-être, en ce moment, votre couple, peut-être c'est un peu compliqué parce qu'il y a, vous préparez un déménagement, un voyage, mais on vous dit n'ayez pas peur. C'est peut-être ça aussi. Pour certains, il y a peut-être je vois peut-être des couples qui voudraient peut-être vivre ensemble. Moi, mais le Verseau, il est très indépendant. Donc, il a des peurs. Je pense qu'il y a des personnes peut-être qui ont des peurs de vivre avec la personne avec qui, pourtant, on me dit c'est une relation qui est stable. On parle d'union sacrée quand même, hein. Après, il y a aussi, pour certains, vous allez peut-être... Alors, moi, pour moi, je vois ici les éclairs. Ça peut me faire penser aussi à un coup de foudre que vous pourriez avoir pour quelqu'un, où il y a eu un coup de foudre. Et vous avez peur de dépasser la zone vous voyez, de la relation légère. Pour vous, vous avez peur, vous restez dans votre zone de confort, alors qu'on me dit ici que cette personne, c'est un empereur, hein, en plus, hein, on avait vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est stable. On parle d'une union sacrée, on me dit osez prendre des risques. Voilà pourquoi vous avez peur d'aller vers cette personne ou pourquoi vous avez peur de faire un pas en plus vers cette personne ou je sais pas, on me dit que vous êtes trop dans la critique. Du coup, les critiques, ben, ça entraîne des soucis dans votre couple en fait. Ou même quand vous rencontrez quelqu'un, moi j'ai l'impression que bah, vous critiquez beaucoup parce que vous avez peur en fait, c'est à cause de vos peurs. Du coup, vous préférez critiquer, dire bah non, cette personne elle ne me va pas. Comme ça, vous quittez pas votre zone de confort et puis voilà. Donc ouais, c'est spécial. Et on a un déménagement ici. Alors peut-être qu'on me dit ici que vous allez, pour certains, il y a peut-être un déménagement en cours ou des choses qui vont bouger. Ouais, c'est ça. On parle de conte de fées quand même, hein. Alors, on vous dit aussi peut-être qu'il faut arrêter de croire que l'amour, ça peut être un conte de fées. Vous attendez peut-être un prince charmant, mais ça n'existe pas aussi, vous voyez. Bon, ça, c'est parce que vous avez la critique facile. Voilà. Regardez un petit peu comment est la personne dans sa globalité. On me dit, vous verrez que là, il y a quelqu'un à côté de vous. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un déjà qui est à côté de vous, qui est vraiment bien déjà. Et on vous dit aussi ici qu'il y a des choses qui vont bouger. On parle de contes de fées. Alors, je sais pas. Pour certains, vous allez peut-être trouver une maison, un appartement qui vous correspond aussi, hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Alors, celui-ci, c'est l'oracle. J'ai plus le nom. C'est aller vers soi. Le petit oracle d'Aurore. Aurore Colin Prévost. Pour ceux qui voudraient l'acheter. Je ne sais pas s'il y en a encore, hein, mais elle me l'avait offert. On vous dit, crois en toi. Qu'importe ce que tu entreprends, mets ton énergie en faveur de ce que tu veux voir naître. Ne doute pas de tes capacités à faire éclore de nouvelles choses. Vous voyez, vous ne croyez pas en vous, en fait. Et on l'a eu tout à l'heure dans le tirage du tarot et de l'autre jeu, de l'oracle secret d'émeraude. Que vous ne croyez pas en vous alors qu'il y a des projets qui demandent qu'à éclore, mais vous résistez, en fait. Il faut lâcher vos résistances. Et sur guérir avec les anges, on a maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Voilà. Pour ça que vous avez eu le pape. Il y a bien des puissants maîtres ascensionnés qui sont à vos côtés, qui vous aident à évoluer, qui vous aident à comprendre qui vous êtes. En fait, on vous dit aussi ici que vous êtes quelqu'un de lumineux, on a besoin de vous. On a besoin de vous, il y a des projets que vous devez faire, hein, peut-être, ou peut-être aider, guider les personnes en face de vous. Je sais pas, ça peut être travailler avec des enfants, avec des personnes qui ont besoin d'aide. On a besoin de vous, on vous dit les Verseaux aussi. Donc si vous êtes comme moi, vous travaillez en tant que, on va dire, un peu guide de lumière pour les gens, on en a besoin. On a besoin de vous parce que les gens sont un peu perdus en ce moment, enfin même depuis un moment. Et vous pouvez apporter la pierre à l'édifice. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup, au revoir.